Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tout à fait particulière puisque je vais vous parler de tablettes graphiques et plus particulièrement de la toute dernière tablette de la marque XP Pen qui est la tablette Artist 10 seconde génération qui est tout juste sortie mi-juillet. Donc j'ai eu le plaisir de recevoir ce magnifique objet que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, puisque vous savez que moi, je suis plutôt du côté de l'art traditionnel et pas forcément de l'art graphique que je ne maîtrise pas du tout. Mais quand j'ai donc pu échanger avec le représentant de cette marque, j'étais très heureuse de pouvoir travailler avec eux sur ce partenariat particulier, de manière à ce que je puisse aussi découvrir ce qu'on peut réaliser avec une tablette graphique dans le cadre de nos mises en couleur. Donc, je vais commencer par vous présenter ce que j'ai reçu. Et puis, je vais ensuite vous donner les caractéristiques donc de cette tablette. Je me lancerai dans une mise en couleur, enfin je vais essayer en tout cas de me lancer dans une mise en couleur via cet outil et je reviendrai avec vous à la fin de la vidéo pour vous faire un petit retour sur cette première expérience donc de dessin, comme on dit, graphique, numérique en tout cas. Alors, quand j'ai reçu donc le colis, qui était, alors je pense que c'est le colis le mieux emballé que j'ai jamais reçu. Donc, il s'agissait donc de cette très jolie boîte qui était, mais il y avait des tas de polystyrène tout autour. Enfin, il était super bien emballé ce colis. Donc, à l'intérieur, j'ai pu découvrir donc cette très jolie boîte. Donc, qui avait elle-même encore une mousse de protection, donc avec la tablette à l'intérieur que j'ai déjà sortie. Mais j'ai également reçu donc de leur part, alors ça c'est un câble qui va avec la tablette. J'ai également reçu ceci qui est un stand, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de m'approcher un petit peu, qui est un stand en fait qui permet de poser la tablette avec plus d'aisance sur votre plan de travail ou sur votre bureau. Donc qui est dans une pochette super esthétique, comme vous pouvez le voir. Donc on l'ouvrira ensemble tout à l'heure. Et j'ai également reçu le câble qui permet de relier directement donc la tablette graphique avec l'ordinateur. Parce que la particularité de cette tablette-là, c'est qu'elle ne possède pas de logiciel interne. Donc il faut que vous puissiez la connecter à votre ordinateur ou à une tablette ou à un téléphone selon ce que vous utilisez. Donc il y a déjà bien évidemment des câbles fournis avec la tablette. Donc moi j'utilise ces autres câbles, mais il y a également donc celui-ci qui est un câble direct pour ceux qui ont le port USB-C sur leur ordinateur, ce qui n'est pas mon cas. Moi je n'ai pas ce port, donc je n'ai pas pu utiliser ce câble-ci. Vous voyez, qui se présente comme ceci. C'est un câble qui ressemble un petit peu à une prise de téléphone. Donc sur la tablette, ça va très bien. Sur mon téléphone, ça va très bien aussi. Par contre, je n'ai pas ce type de prise sur mon ordinateur. Donc, c'est pas grave, j'ai utilisé un autre câble que je vais vous montrer donc, dans quelques instants. Alors, on va découvrir ensemble maintenant l'ensemble donc de ces différents éléments. Alors, on va commencer par parler de l'aspect de la tablette que vous pouvez découvrir ici. Donc, pour ce qui me concerne, elle a une teinte rose. Vous voyez qu'il y a 4 petits patins qui permettent d'éviter qu'elle ne glisse sur votre support si vous n'avez pas le stand qui vous permet de l'incliner vers vous. Donc, elle est vraiment super stable. Il y a plusieurs coloris qui sont disponibles. Donc, vous avez, alors que je ne me trompe pas, vous avez le choix entre une tablette rose. Elle existe également en bleu, en vert et je crois en noir, il me semble. Donc, moi, je l'ai choisi rose parce que je le trouvais plutôt joli. C'est un rose pastel et vraiment très doux et très esthétique, je trouve. Donc, vous avez la marque qui est inscrite sur le côté et ici, vous voyez que vous avez 6 touches. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Ce sont des touches qui sont programmables. Donc, elle est plutôt légère.
Elle est plutôt facile à transporter, elle est plutôt compacte aussi, comme vous pouvez le voir. C'est une tablette, donc comme son nom l'indique, puisque c'est l'artiste 10, c'est une tablette pardon, qui fait donc 10,1 pouces donc, en ce qui concerne l'écran, ce qui correspond à 29 cm par 17, 29,9 par 17,3 pour ce qui est des dimensions en centimètres. Vous avez également, je ne vous l'ai pas montré, bien évidemment, un stylet que j'attrape qui vous est également fourni, donc qui est un stylet haute précision. Pareil, je vais vous donner les caractéristiques quand on l'ouvrira tout à l'heure. Pour ce qui est de l'aspect, comment dire, de l'écran, c'est un écran qui est entièrement laminé, et anti-reflet et paper-like. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Laminé, entièrement laminé, ça veut dire qu'en fait, le verre et l'écran, toutes les couches en fait de l'écran qui composent cet écran sont fusionnées, ce qui permet d'avoir un positionnement très très précis du curseur et d'avoir une grande précision quand vous allez utiliser votre stylet dessus. Donc ça, c'est un des grands avantages en fait de cette tablette. Anti-reflet, bon bah vous aurez compris. Et Paperlike, ça veut dire que le film de protection qui est intégré à l'écran nous permet de retrouver, on va dire, une sensation de crayon sur papier qui est quand même très très proche. Donc quand vous allez utiliser votre stylet sur la tablette, l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de la sensation que vous pouvez ressentir quand vous utilisez un crayon de couleur ou un crayon tout simplement sur votre papier. Donc, on fera le test tout à l'heure. Enfin, en tout cas, je vous ferai un retour sur la sensation que j'ai pu avoir à l'utilisation. Donc, ça, c'est ce qui concerne donc l'écran. C'est une tablette qui a une excellente compatibilité pour différents ordinateurs, que ce soit pour Windows 7 et plus. Donc Windows inférieur à 7, malheureusement ça ne passe pas, mais aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup. Vous pouvez également l'utiliser sur Mac OS, sur Android, sur Chrome, sur Linux également. Donc plutôt polyvalent, vous n'allez pas être déçu en tout cas ou en difficulté si vous cherchez à l'installer sur votre ordinateur. Comme je vous le disais, donc vous avez les touches qui sont polyvalentes. Sa taille fait que c'est donc facile à transporter et je trouve que l'écran est très intéressant parce qu'il n'est pas non plus immense et en même temps il a vraiment une taille qui est très confortable pour pouvoir travailler dessus. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas de logiciel en fait interne à cette tablette. C'est la raison pour laquelle il faut pouvoir la connecter à un autre support. Donc, en l'occurrence, moi, je vais utiliser mon ordinateur, qui est un ordinateur portable de marque HP. Donc, avec le câble qui est fourni. Et ça va me permettre d'accéder donc à différents supports. Alors, tout d'abord, vous allez pouvoir régler différents items. D'abord, concernant les touches, vous allez pouvoir les programmer vous-même et c'est vraiment super facile, très intuitif. Et vous allez également pouvoir effectuer des réglages concernant le stylet pour pouvoir comment dire, affiner encore sa précision. Également paramétrer les boutons qui sont ici parce qu'en fait, il y a un bouton qui est assez long et en fait, il y a un point sur le bas et sur le haut qui vous permet, que vous pouvez également programmer, mais qui sont d'origine en fait déjà programmés. Donc moi, je les ai laissés tels quels par contre ceux-ci, puisqu'ils me convenaient très bien. Donc vous allez pouvoir également, je crois, paramétrer la dureté du stylet sur la tablette. Enfin, vous avez différentes choses que vous pouvez mettre en place. Et vous avez bien sûr, quand vous commandez donc cette tablette graphique, un driver qui vous est un lien de téléchargement de driver qui vous est fourni. Et ensuite, donc, pour ce qui concerne le paramétrage que je viens de vous expliquer, il vous suffit également de télécharger le petit logiciel de paramétrage qui est fourni également avec cette tablette. Donc voilà pour l'aspect, on va dire, visuel de la tablette. Vous avez également donc différents ports. Donc ici, vous retrouvez les ports qui vous permettent de vous connecter ou à votre PC ou à votre tablette ou à votre téléphone, puisque vous pouvez l'utiliser
comme un support de logiciel pour le dessin, mais vous pouvez également simplement travailler dessus ou jouer dessus en effectuant simplement un partage d'écran, puisque c'est ce qui se passe exactement avec cette tablette. Si moi je la connecte sur mon téléphone, ça va me donner un visuel de mon écran de téléphone beaucoup plus grand, et également sur une tablette, par exemple, une tablette classique, traditionnelle, ou également sur mon PC, si je suis en train de jouer sur mon PC et que je veux travailler sur cette tablette-ci avec le stylet pour avoir plus de précision et de fluidité. Donc tout ça, c'est possible avec cette tablette. Pour moi, clairement, l'intérêt, c'est vraiment de l'utiliser en tablette graphique, donc vraiment pour travailler le dessin. Donc pour ça, vous avez également sur le site internet de XPPen France, vous avez également des logiciels de dessin qui sont gratuits, des liens qui vous permettent d'accéder à ces logiciels-ci. Moi, j'ai choisi de tester Photoshop, que je ne possédais pas, pour pouvoir expérimenter un petit peu ce logiciel-ci avec cette tablette. Alors, ça a été double difficulté pour moi, vous vous en doutez, puisque j'ai dû apprendre à maîtriser un tant soit peu donc la tablette. Donc ça, j'ai envie de dire que c'était plutôt facile. Par contre, maîtriser Photoshop, j'en suis très très loin. Mais au moins, j'aurais, on va dire, intégré quelques bases, en tout cas pour pouvoir expérimenter la tablette graphique. Mais c'est un outil très intéressant. Donc voici pour ce qui concerne donc la tablette. Vous avez le bouton on-off ici. Enfin bon, après, il n'y a rien de particulier. Pour ce qui est du stand, donc on va l'ouvrir parce que je vais du coup l'installer. Donc vous voyez, il se présente comme ceci. Il est vraiment robuste. Donc il vous suffit de le déplier comme ceci. Ensuite, vous l'inclinez avec les petites barrettes qui sont derrière à la hauteur que vous choisissez. Alors, je ne vais pas la mettre trop haute pour que vous puissiez la voir. Et vous avez donc cette plateforme qui est exactement aux dimensions de la tablette et donc qui vous permet d'avoir un confort vraiment optimal. Vous pouvez regarder. Donc là, ça vous fait pas mal de reflets. Vous voyez, si je l'incline, je vais essayer de l'incliner encore moins. Il y en a un petit peu moins, mais c'est pas extraordinaire. Donc, je vais peut-être pas l'utiliser pour vous présenter la tablette elle-même parce que vous allez avoir beaucoup trop de reflets. Mais vous verrez que dans l'utilisation, le test de mise en couleur que j'ai effectué, j'ai utilisé, enfin vous ne verrez pas parce que j'ai filmé simplement l'écran de mon ordinateur pour que vous puissiez voir la mise en couleur. Mais j'ai utilisé le support, le stand, parce que je trouve ça super pratique et beaucoup plus confortable. Puisque là, comme vous le voyez, le fond n'est pas le fond que vous connaissez habituellement. Je ne suis pas sur ma table à dessin, évidemment, puisque j'ai mon ordinateur portable à côté de moi. Et quand j'ai fait la mise en couleur, j'ai donc incliné cette tablette à l'aide du stand pour avoir le même confort que sur ma table à dessin qui, vous le savez, est inclinable également et qui est de ce fait toujours inclinée pour limiter les problèmes de dos, en tout cas que moi je peux rencontrer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, écoutez, on va l'allumer. Je vais la brancher. Donc, elle est déjà branchée côté PC. Je me retrouve avec un câble HDMI, il y a un câble HDMI de connecté et deux câbles USB. Et donc, vous avez donc cette petite encoche qu'il vous suffit de venir mettre sur votre tablette pour pouvoir l'utiliser et l'allumer pour qu'elle puisse fonctionner. Donc, je vous dis à tout de suite pour l'aspect visuel. Alors, maintenant qu'elle est connectée, donc de ce côté-ci, et également avec le câble HDMI et les deux prises USB, je vais donc tout simplement venir appuyer sur le bouton ici. Et elle va donc s'allumer. J'espère que vous voyez bien, je vais regarder si je ne dois pas zoomer. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, comme vous le voyez, vous avez le partage d'écran finalement de mon ordinateur portable. Donc là, si vous appuyez une seule fois sur le curseur, c'est ce que vous allez obtenir. Vous allez avoir un partage d'écran de l'outil que vous avez connecté avec votre tablette graphique. Donc ici, on est sur le site XPPen France, ce que je vous disais tout à l'heure, donc là, qui présente la tablette graphique que nous sommes en train de découvrir.
Et vous voyez qu'ici, vous avez notamment ce que je vous disais tout à l'heure, les logiciels gratuits que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez. Vous avez le pilote qui vous permet donc de télécharger le driver pour pouvoir utiliser donc cette tablette et puis les spécifications techniques donc de celle-ci. Donc, moi, je vais revenir avec vous sur les logiciels tout d'abord. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai utilisé Photoshop pour pouvoir l'expérimenter. Mais vous avez également la possibilité de télécharger, donc en plus des logiciels gratuits, il en existe bien d'autres. Il y a Illustrator, SAI, Krita, etc., etc. Enfin, il y a différents logiciels graphiques. Moi, je ne les connais pas. Mais du coup, vous trouvez facilement votre bonheur si vous souhaitez vous lancer dans des mises en couleur numériques, en tout cas. Donc ça, c'est plutôt sympa. Comme vous le voyez, donc là, moi, c'est une forme de projection d'écran donc de mon ordinateur sur cette tablette, mais vous pouvez aussi vous en servir comme une tablette à stylet. Vous savez, ce sont comme des pads noirs que vous connectez à votre ordinateur et quand vous dessinez dessus, donc l'écran là est noir et en fait ça dessine sur votre ordinateur, sur le logiciel que vous avez sur votre ordinateur. Donc ça aussi c'est possible et pour ça il vous suffit pardon, d'appuyer simplement 3 secondes en continu sur la touche on-off et en fait vous allez obtenir un écran noir qui va se connecter, qui reste connecté bien évidemment à votre ordinateur si vous le souhaitez. Donc moi, ça ne va pas être cette utilisation. Je vais quand même vous montrer le logiciel qui permet de paramétrer un petit peu les différents éléments qui concernent la tablette avant de revenir vers vous sur les spécificités techniques de celle-ci. Donc je mets en pause et je vous ouvre le petit logiciel. Donc je me suis connectée donc au logiciel de paramétrage qui est donc à télécharger quand vous recevez votre tablette. Et en fait, vous allez avoir donc différentes zones. D'abord, vous allez choisir la zone d'écran qui vous est le plus confortable, c'est-à-dire que vous pouvez choisir qu'une seule zone de votre ordinateur, par exemple, que vous souhaitez projeter sur votre tablette, ou vous pouvez projeter l'ensemble de votre écran. Donc moi, j'avais choisi le plein écran. Ensuite, vous pouvez travailler sur les couleurs, en fait, les contrastes de votre tablette. Et ici, vous allez pouvoir paramétrer donc les éléments de votre stylet, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, pour revenir sur les spécificités de ce stylet, il est important de revenir dessus parce que c'est vraiment un stylet haute précision qui est encore plus précis que celui de la tablette première génération Artist 10, donc de la marque XP Pen. Et donc, vous allez avoir une grande précision, mais surtout une grande fluidité d'utilisation. Donc ça, c'est plutôt super intéressant, surtout quand on fait de la mise en couleur. Vous allez voir que moi, je me suis essayée à faire des cheveux et pour travailler les mèches, il vaut mieux quand même avoir un stylet très précis parce que sinon, vous allez avoir beaucoup moins de précision que votre souris traditionnelle. Même si la souris est bien moins confortable, elle sera plus précise si vous utilisez que si vous utilisez un stylet, on va dire bas de gamme et peu précis. Donc ça, c'est un vrai point fort donc, de cette tablette. Donc il est beaucoup plus sensible et beaucoup plus stable. Donc pour en revenir au paramétrage, si vous cliquez sur le haut du bouton, vous allez pouvoir alterner entre l'utilisation en stylet ou alors en gomme. Et pour le bas de du bouton de votre stylet, ça correspond au clic droit de votre souris. Donc là, c'est le paramétrage de base, mais si vous cliquez dessus, il y a un onglet marqué personnaliser et si vous cliquez dessus, vous pouvez modifier donc comment dire ce à quoi va vous servir donc cette petite touche que vous pouvez retrouver donc sur le stylet. Ici, vous pouvez paramétrer la dureté et vous avez également, si j'appuie ici, vous voyez, je ne sais pas si vous percevez bien, peut-être pas. Je vais essayer de m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir. C'est pas évident avec le téléphone, hein. Mais vous voyez, si j'appuie, vous avez la dureté, la pression en fait actuelle de mon stylet. Vous voyez, ici, vous avez une zone qui me permet, voilà, et plus j'appuie sur la tablette, plus la pression augmente. Donc ça vous permet vraiment d'avoir
beaucoup de précision sur la dureté et surtout de la paramétrer, de la régler. Et donc ici, vous allez avoir le paramétrage de vos fameuses touches qui sont donc au nombre de 6 ici. Donc moi, elles sont personnalisées puisque je les ai utilisées. Donc je les ai utilisées, on va dire, en fonction de Photoshop. Hein, donc ici, moi, j'ai choisi pour le premier d'utiliser le mode pinceau donc sur Photoshop. Pour le deuxième bouton, j'ai choisi d'utiliser la touche effacer parce que c'est plus rapide que d'aller dans le logiciel. La troisième, c'est créer un calque. Là, c'est encore propre à Photoshop. Pour la quatrième touche, j'ai choisi enregistrer parce que ça m'évite, pareil, d'aller sur l'écran pour pouvoir enregistrer ce que je suis en train de faire. Ensuite, pour la cinquième et la sixième touche, j'ai choisi simplement d'utiliser les zooms. Donc, j'ai choisi CTRL plus et CTRL moins, simplement pour gagner du temps, encore une fois, à l'utilisation de cette tablette. Donc, tout est paramétrable, donc autant dire que c'est un vrai bonheur à utiliser. Alors, si je reviens maintenant sur le logiciel que j'ai utilisé, il s'agit donc de Photoshop. Donc, vous allez le voir en plein écran quand je vais effectuer la mise en couleur. Et donc, vous voyez, par exemple, l'outil pinceau, il est sur le côté. Donc, plutôt que de venir cliquer dessus à chaque fois, il me suffit de cliquer sur le bouton, le premier, qui me sélectionne automatiquement le mode pinceau. Idem pour toutes les touches, ça me permet simplement de gagner du temps. Donc voilà, en ce qui concerne l'aspect technique des couleurs, on va dire sur la tablette elle-même, je parle pas du logiciel bien sûr. Donc là c'est très technique, donc je vais quand même le dire parce que moi ça ne me parle pas énormément. Mais donc on a une large gamme de couleurs, c'est ce que nous dit la marque. 85% NTSC, 120% pour RGB et 88% pour Adobe RGB. En fait, ça vous donne la déclinaison de toutes les nuances que vous allez pouvoir retrouver sur votre tablette. Ça veut dire que si vous avez une photo, par exemple, avec une colorisation parfaite parce que vous avez du bon matériel, un bel appareil photo, vous avez pris ou travaillé d'ailleurs sur une photo avec un visuel qui vous plaît en travaillant les contrastes, en travaillant la luminosité, etc., etc., vous allez avoir une reproduction parfaite en fait avec cette tablette qui est vraiment de grande qualité. Donc voilà pour ce qui concerne les aspects techniques. J'espère n'avoir rien oublié, je vérifie. Donc comme vous le voyez, la surface de dessin, donc là elle est sur mon... Moi j'ai choisi, je vous disais tout à l'heure, le plein écran de mon ordinateur, mais j'aurais très bien pu choisir qu'une zone pour encore augmenter le visuel de ma tablette. Alors je pense que j'ai fait le tour, je vérifie. Donc des éléments techniques. Eh bien oui. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous laisser en musique, parce qu'autant vous dire que ça a été quand même un petit peu difficile d'apprendre à gérer les bases de Photoshop. Par contre, je vous ai préparé deux choses différentes. Je vous ai préparé d'abord un tout petit visuel où j'ai fait une mèche de dessin à main, une mèche de cheveux à main levée. Donc là, quand vous partez sur une feuille blanche, donc c'est tout à fait possible. Et en deuxième temps, je suis venue chercher sur mon ordinateur une illustration PDF, en l'occurrence de Mario Labudec, que je suis venue installer donc sur Photoshop et je suis venue essayer de mettre en couleur donc une illustration en PDF de manière numérique à l'aide de ce logiciel et surtout de cette tablette pour pouvoir tester justement la précision du stylet, voir si elle était facile à utiliser cette tablette, voir si les touches étaient également fonctionnelles, s'il n'y avait pas de bugs, s'il n'y avait pas de soucis. Donc j'ai réalisé donc deux visuels différents. Donc la petite mèche de cheveux, c'est pas grand chose, mais effectivement ça vient quand même nous dire que vous pouvez tout à fait réaliser vos propres illustrations avec une grande facilité avec cette tablette. Donc écoutez, je vais vous laisser en musique et je vous retrouve à la fin pour le bilan donc de cette découverte de tablette XP Pen Artist 10 seconde génération. Donc je vous dis à plus tard.
retrouve comme convenu à la fin de cette première expérience avec une tablette graphique, donc pour une mise en couleur. Donc comme vous l'avez vu et comme je vous l'avais expliqué au début de cette vidéo, j'ai choisi donc une illustration, j'allais dire un portrait, mais on ne voit pas vraiment le visage sur celui-ci. En tout cas, un PDF issu du R Inspiration de Mario Labudec, puisque je m'étais dit que peut-être le plus simple pour tester donc cette tablette graphique de la marque XP Pen, c'était de travailler sur une chevelure, puisqu'on a quand même pas mal de précision à trouver. Et je trouvais donc que c'était pertinent de travailler sur ce type d'illustration pour voir ce qu'il en était un petit peu, notamment de ce fameux stylet que l'on retrouve donc dans cette tablette deuxième génération. Donc vous l'avez vu en accéléré, je vous l'approche un petit peu. Bon, la couleur reflète pas réellement le fait de filmer de nouveau un écran, c'est pas forcément représentatif, mais je vous la mettrai en toute fin de vidéo. Toujours est-il que pour ce qui concerne la précision du stylet pour réaliser tous les traits que l'on peut retrouver dans une chevelure, bah écoutez, c'était c'était beaucoup plus simple en tout cas que ce que j'imaginais. Une fois qu'on a compris comment utiliser sur ce logiciel l'outil, les outils pour choisir les couleurs, etc., ben, en fait, ça va tout seul avec cette tablette. Je me suis bien servi en fait également des touches programmées, notamment la touche effacer. Je revenais à la touche pinceau très facilement. Pour zoomer, c'était également très pratique. Donc vraiment, j'adore cette tablette, mais vraiment, je la trouve de très très grande qualité. Elle est très agréable à utiliser. Elle se connecte très facilement, puisque bien, vous vous doutez bien que j'ai pas réalisé cette chevelure en une fois, mais je crois qu'il m'a fallu au total à peu près 1 heure. Là, je l'ai accéléré, mais il m'a fallu 1 heure pour réaliser ce premier test, on va dire. Donc, c'est pas non plus si long que ça quand je vois le temps que je mets avec des crayons. Alors, pour ce qui concerne justement cette particularité paper-like, comme ils disent, du stylet, c'est-à-dire retrouver la sensation du crayon sur le papier avec un stylet sur un écran. Alors, on n'est pas quand même sur du crayon sur du papier, mais malgré tout, je dois bien reconnaître que ça reste très agréable. On a une grande finesse accessible. On peut évidemment plus ou moins appuyer le stylet pour foncer ou non les nuances, qui nous permet d'avoir des dégradés qui se font presque tout seuls. J'ai pas utilisé d'outil particulier parce que je connais pas le logiciel, donc j'ai uniquement travaillé avec la dureté du stylet et j'ai trouvé ça très facile et très fluide. Donc voilà ce que je peux vous dire de cette première expérience. Alors j'imagine que peut-être parmi vous, il y a des personnes qui maîtrisent bien mieux le logiciel que moi, à savoir Photoshop. Donc s'il vous plaît, soyez pas trop sévères parce que vraiment, je me doute qu'il doit y avoir peut-être des techniques pour être plus rapide, plus fluide, etc. Mais là, je ne maîtrise pas, en tout cas pas encore. Et voilà, l'idée, c'était surtout de tester un petit peu un outil comme celui-ci. En termes de grandeur d'écran, comme je le pressentais, vraiment c'est idéal. Je trouve ça très pratique. Je me suis évidemment servi du stand dont je vous ai parlé, donc de manière à ce qu'elle soit inclinée vers moi. Donc ça aussi, c'était super agréable. Donc voilà, que du bonheur en fait à utiliser cette tablette. Donc je remercie une nouvelle fois cette marque de m'avoir fait ce très très beau cadeau. Et je pense que je vais l'utiliser régulièrement pour plein de choses. Très certainement, quand le temps me le permettra, d'apprendre à découvrir un petit peu le logiciel et voilà, de trouver peut-être des astuces, des choses intéressantes. Ça remplacera pas pour moi des crayons de couleur, mais voilà, ça reste un autre outil. Et quand on voit ce que certaines personnes arrivent à réaliser numériquement sur des illustrations, c'est sûr que ça fait envie. En tout cas, c'est un nouvel, voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouvel outil, donc je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien découvrir de nouvelles choses dans le milieu dans le domaine de la mise en couleur. Donc, en ça, c'est un vrai bonheur. Alors, pour terminer sur cette présentation, je vais quand même vous donner les tarifs que vous pouvez retrouver donc sur la boutique XP Pen.
Je ne suis pas allée voir sur Amazon le prix affiché. Je me suis contentée de la boutique française, donc XPPen. Je vais vous donner les tarifs. Donc, pour ce qui concerne cette tablette, donc Artist 10 seconde génération, donc elle coûte 179,99 €. Donc, alors certains vont, ça va peut-être pour certains paraître onéreux, mais pour une tablette graphique, clairement, c'est pas du tout cher parce qu'il y en a vraiment qui sont 4-5 fois le prix de celle-ci. Et je trouve que franchement, quand on débute, je trouve que c'est absolument idéal. Donc ça, c'est pour le prix de la tablette. Si vous voulez en plus le câble USB-C complet, que moi je ne peux pas utiliser sur mon ordinateur, mais peut-être que c'est votre cas, il coûte 15,99 €. Et enfin, le stand portable, c'est-à-dire cet outil là que vous pouvez déplier pour incliner votre tablette et travailler de cette façon. Ce stand-là coûte 39,99 €. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre de description donc, de cette vidéo. Je suis impatiente d'avoir vos retours. Et puis, j'espère surtout que cette vidéo de présentation un petit peu particulière et inhabituelle, en tout cas sur ma chaîne, vous aura plu. Moi, je trouve ça très intéressant, en tout cas, de comparer l'art traditionnel et l'art numérique, l'art graphique. Je trouve que c'est très pertinent. Je pense que les deux peuvent très bien se compléter, se complètent très bien d'ailleurs, en tout cas à mon niveau. Pourquoi pas même pouvoir scanner une mise en couleur que vous avez réaliser par contre un fond par exemple de manière numérique. Là je ne l'ai pas continué, vous voyez, il aurait fallu faire la peau, etc. pour terminer le portrait. Mais étant donné que je ne maîtrise pas tous les outils, je pense que ça m'aurait pris un temps infini et la vidéo aurait été d'autant plus longue. Voilà, et bien écoutez, en attendant en tout cas de nouvelles mises en couleur plus classiques et peut-être de nouvelles vidéos autour de cette tablette dans les semaines ou mois à venir, je vais vous souhaiter de passer un très très bon week-end et on se retrouve très bientôt. Au revoir.